Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 juillet 2018. Ce matin encore, je viens sonner la trompette et nous dire que notre Seigneur Jésus-Christ arrive très bientôt chercher l'épouse, celle-là qui est prête. Alors, les autres qui ne s'apprêtent pas, bon, ils vont venir au prochain tour, alors au moment de la tribulation. Et la tribulation sera utilisée dans la vie de plusieurs enfants de Dieu pour leur purification. Vous savez que quand on aime le Seigneur, on l'aime vraiment. Et souvent, devant la mort et la réalité de l'enfer, on va se sanctifier. On n'aura pas le choix. Et le simple fait de choisir la mort pour plusieurs personnes, ce sera déjà la sanctification ultime. Alors, si au fait tu ne t'apprêtes pas, tu vas te retrouver à passer par ces moments difficiles. Alors c'est pourquoi le Seigneur nous met en garde et il nous demande chaque jour vraiment de nous apprêter, de laisser aller le monde et de nous tourner vers lui parce qu'il est notre sécurité en ce moment-ci. Alors voilà, je viens aussi apporter une exhortation sur le combat entre tes talents et puis tes pensées. Donc vous savez, le Seigneur a donné, il a donné des talents à tout le monde. Et le Seigneur nous a appelés dans son royaume, dont dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, il y a plusieurs qui savent exactement à quoi Dieu les a appelés, mais qui ne font pas grands efforts. Ou bien, ils savent que Dieu les a appelés à faire quelque chose de bien précis, mais le combat est tellement rude, ou bien les embûches sur le chemin est tellement féroce que finalement, les gens, non, ils choisissent tout simplement de laisser tomber, de laisser aller, parce que c'est souvent dur. Et certaines personnes se baladent vraiment contentes et heureuses de savoir que Jésus leur a confié une tâche. Ils vont te dire, Jésus m'a appelé à faire ceci, et puis Jésus m'a appelé à faire cela, et ça s'arrête à ce niveau-là dans leur vie. Ils ne vont pas plus loin. Ils se contentent donc de cet appel-là du Seigneur, ou bien encore d'autres qui se contentent du fait qu'ils sont sauvés. Alors, oui, il y a certaines personnes qui sont sauvées, alors, mais leur situation, je veux dire, leur situation peut-être intellectuelle ou bien leur niveau intellectuel de raisonnement, je ne sais pas, fait que ces personnes-là ne peuvent pas donner plus. Elles sont tout simplement, c'est leur compréhension et puis ça s'arrête à ce niveau-là. Alors, Jésus-Christ sait qui se retrouvent à ce niveau de compréhension-là et dont ces personnes-là, effectivement, ils auront leur récompense en fonction de ce qu'elles sont capables de comprendre et de saisir dans le message du Christ. Mais les autres personnes qui vraiment comprennent très bien que Jésus les a appelés à faire quelque chose, mais qui ne font rien et qui restent se vautrer dans la vie du monde, vont finir par être emportés par la vie du monde. Parce que la marche avec Jésus, c'est une marche de sanctification, c'est une marche de victoire en victoire et ça requiert chaque jour qu'on puisse renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et le suivre. Alors ça c'est une vie d'abandon à chaque jour. Alors si tu ne mènes pas cette vie d'abandon-là, alors ne pense pas qu'à la fin, tu auras la récompense qui te reviendrait. Alors ça, c'est pour cela que Jésus nous parle du combat entre les talents et nos pensées. Alors ces derniers temps, le Seigneur me donne beaucoup d'apporter sur Matthieu 25. Alors, Matthieu 25, selon les commentateurs, c'est, je veux dire, cette dernière partie de Matthieu, ça a été enseigné, je pense, une semaine avant la mort de Jésus. Donc les disciples ont dit à Jésus, dis-nous quand est-ce que ça va arriver. Et donc Jésus-Christ a enseigné à ses disciples une semaine avant qu'ils se retrouvent à la croix, toutes ces choses importantes-là que les disciples devraient observer. Et ces derniers temps, le Seigneur m'amène toujours à Matthieu 25, je pense que hier encore j'en ai un peu parlé, parce que c'est comme un testament. Vous savez, quelqu'un
quand il est prêt de partir. Alors, il y a certains qui vont laisser par écrit ce que les enfants devraient faire, qui devraient hériter de quoi. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont rien, qui vont appeler les enfants, qui vont leur dire, regarde, je n'ai rien, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, je n'ai rien, mais je vais te dire une chose. Quand papa ne sera pas là ou quand maman ne sera pas là, voilà ce qui est important. Voilà ce que tu dois faire. Et il donne les directives. Il dit à l'enfant, voilà comment tu devrais te comporter pour ne pas te retrouver séparé, par exemple, de Dieu. Alors ici, Jésus-Christ donc vient parler aux disciples. Et puis, par ricochet, il nous parle aussi à nous. Alors, il dit que il y a un homme qui est parti en voyage. Ça, c'est à partir du verset 14. Alors, je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long. Il dit qu'il y a un homme qui est parti en voyage et il a appelé ses serviteurs, il a appelé 3 de ses serviteurs et il leur a distribué des talents. Alors, à l'un, il a donné 5, à l'autre, il a donné 2 et à un autre, il a donné 1. Et il est parti pour un long voyage. Et quand il est parti, il leur a... il leur a donc laissé ça selon leur capacité. C'est dit que c'est selon leur capacité, selon ce qu'ils sont capables de supporter, ou bien selon ce que Dieu les a fait. Comme Dieu t'a fait, alors il t'a donné des talents. À certaines personnes, ils auront plusieurs dons, et donc il est important que chaque don soit à sa place. Donc à certaines personnes, Dieu donnera 5 dons, à d'autres, il donnera peut-être 2, 3. À une autre personne, il donnera 1. Et donc, voilà, c'est un peu comme ça. C'est la situation qui est décrite ici. Alors, celui qui avait 5, nous dit la Bible, allait faire fructifier, il a rapporté 5 autres. Alors, on ne sait pas si c'est les 5 talents qui ont rapporté un de plus et ça a fait 5, ou bien est-ce qu'il y a 2 talents qui ont rapporté en tout 5 et puis 3 autres n'ont rien rapporté. Ça, on ne sait pas, on n'a pas ce détail-là. Tout ce qu'on sait, c'est que celui qui avait 5 a pu rapporter 5 autres. Celui qui avait 2 a rapporté 2 autres, et celui-là qui avait 1, il est allé cacher son talent, et il a dit, il a bien gardé ça, bien couvert. Et quand le maître est revenu, alors là, celui qui avait 5 a dit, voilà, au fait, tu m'avais donné 5, voilà, j'ai fructifié, et puis j'ai eu 5 autres. Alors le maître a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Attends, entre dans la joie de ton maître. Alors, celui qui avait reçu 2 talents aussi s'approcha, lui dit, voilà, j'ai rapporté, j'ai gagné 2 autres. Alors, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alors, celui-là qui a eu 1, on va le lire, il a dit, je savais que tu es un homme dur, qui amasse où tu n'as pas vanné, et j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon talent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc voilà, alors voilà un peu le schéma, voilà un peu ce qui est décrit qui se passe. Alors ça c'est une situation très très importante parce que Jésus en parle à la fin de son séjour sur la terre. Alors, donc, il y a eu ceux qui ont compris, 2 ont compris ce qu'il fallait qu'ils en fassent. Mais il y a un autre qui allait cacher ça et il a traité son maître de méchant. Alors le combat entre les talents et les pensées, c'est que ce sont tes pensées qui vont déterminer ce que tu vas faire de ce que Dieu t'a donné. Alors, si tu penses de façon droite, comme le Père aimerait que tu penses, tu fructifieras ce que Dieu t'a donné. Tu ne perdras pas le temps à gaspiller ton énergie, à t'asseoir à des bavardages futiles, inutiles, avec des personnes qui ne veulent rien faire de leur vie, mais tu te concentreras à développer tes talents. Tu ne feras pas comme celui-là qui a regardé, peut-être qu'il a vu les talents des autres, il a eu de la jalousie, je ne sais pas, mais toujours est-il que celui-là a pris le seul talent qu'il a eu, alors il l'a caché en terre. Donc il était déjà fâché,
il a traité son maître de méchant. Et il a dit, prends ce qui est à toi, et puis bon, un peu, laisse-moi un peu en paix. Alors, Jésus-Christ a dit, après avoir dit, après avoir donné la sentence au monsieur, il a dit au verset 31, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, donc, cette situation-là a donné une séparation. C'est-à-dire, Jésus-Christ dit, mais il dit, Jésus-Christ va mettre les brebis et puis les boucs. Les brebis, ce sera ceux-là qui auront fait fructifier leur talent. Et puis les boucs, ce seront ceux-là qui n'ont rien fait de ce que le maître leur a confié. Alors moi, je ne sais pas, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment dans ta vie? Est-ce que tu travailles à fructifier ce que Dieu t'a donné? Ou bien, est-ce que tu traînes les pattes? Souvent, est-ce que c'est la honte? Souvent, est-ce que c'est la peur? Souvent, parce que dans une autre version, la personne a dit que moi j'ai eu peur de toi, alors bon, je n'ai rien fait, je suis allée cacher. Alors souvent, est-ce que c'est la peur qui t'empêche, par exemple, de développer ce que le Père t'a donné? Est-ce que c'est la paresse? Parce que Jésus a traité le serviteur de paresseux, parce que le serviteur, puisque le maître sait tout, alors le maître savait que la raison fondamentale, c'était la paresse. L'autre a dit qu'il a traité le maître de méchant, et alors, le maître le traite de paresseux et puis de serviteur méchant. Alors, tu sais que je moissonne où je n'ai pas sémé. Pourquoi tu n'as pas mis ça à la banque pour que cela rapporte quelque chose? Parce que c'est ça qui prouve que le monsieur est méchant. Parce que quand tu es méchant, tu ne veux pas que l'autre prospère. Tu ne veux pas que l'autre ait quelque chose vraiment qui va lui, qui va le bénir. Alors c'est à ça que la méchanceté mène. Alors quand on est méchant, on fait tout pour mettre les roues, pour mettre les bâtons dans les roues des autres. Et le maître dit à ce serviteur-là, tu es paresseux. Alors, on est vraiment dans le temps où on doit canaliser notre énergie à faire ce qui est important, ce que le maître appelle essentiel. On doit garder notre focus sur ce que Dieu appelle important. Et en ce moment où nous sommes en train d'attendre le Seigneur Jésus-Christ, ce qui est important pour le Seigneur, c'est que tu puisses te sanctifier, travailler à ton salut et faire tout pour développer tes talents et les faire fructifier de manière à ce que quand le maître viendra, il puisse te dire bon et fidèle serviteur. Alors, je ne sais pas si c'est ça que tu es en train de faire en ce moment, parce que souvent il y a des personnes qui se découragent à cause des barrières sur leur chemin. Alors je peux te garantir une chose, les barrières sur ton chemin sont souvent dures, c'est vrai. Moi je suis passée par là et j'en sais quelque chose, j'en passe encore, mais les barrières sont autorisées, sont permises par Dieu pour, au fait, souvent te faire trouver le bon chemin. Et regardez, souvent tu sais par exemple que tu dois te rendre à un point D. Alors, dans ta tête, tu te dis que tu vas prendre le chemin de gauche. Et souvent, ça peut être le chemin le plus facile, et puis c'est un chemin que tu connais très bien. Alors, le Père, il sait très bien que le chemin de gauche va permettre que tu te rendes à ton point D, mais il va par exemple te demander de prendre le chemin de droite, ou bien celui du milieu. Pourquoi? Parce que il sait que le chemin, par exemple, du milieu va te donner beaucoup de défis, mais sur ce chemin du milieu, il a placé des anges qui sont là, qui vont te défendre quand l'adversaire va venir. Alors que sur le chemin de gauche, par exemple, ça te permettait de te rendre rapidement à ton point D, mais peut-être que là, c'est le chemin où ne sont postés que les démons, et tu ne pourras jamais te rendre par ce chemin-là. Et aussi, il se pourrait que le chemin de milieu que le Seigneur te demande de prendre, c'est un chemin où tu vas expérimenter un degré de sanctification tel que quand tu vas te retrouver devant lui, vraiment tu auras acquis d'autres talents et d'autres dons encore, parce que tu te seras purifié et tu pourras voir vraiment toute l'obscurité qui est sur ton chemin et tu auras grandi. Alors que sur le chemin, par exemple de gauche, tu vas juste te rendre d'un point par exemple A à un point D sans grand défi. Alors le Seigneur, sachant tout cela,
il permettra, par exemple, que il va fermer la porte, par exemple, de la gauche que tu voudras prendre. Et puis finalement, le seul chemin qui te reste, c'est celui du milieu. Et voilà, soit tu peux faire comme le monsieur qui a eu un seul talent pour dire que non, 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 moi ce chemin est trop compliqué, c'est bon, je ne veux plus rien savoir. Ou bien tu vas dire, ah Jésus, on va faire comment? Je suis collé à toi, on va y aller. Et là, sur le chemin, tu tombes 2, 3 fois, tu te relèves et tu finis par arriver à ton point D quand même. Et avec beaucoup d'acquis à la fin. Alors, les obstacles sur notre chemin sont permis par le Seigneur pour notre sanctification. Regardez l'histoire d'Israël. La Bible nous rapporte que Dieu a fait sortir son peuple à bras de fer de la puissance de Pharaon. Parce que Pharaon a écrasé les Juifs pendant plus de 400 ans. Ils ont été soumis à des durs labeurs et Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer. Et quand Moïse est arrivé et qu'il a dit à Pharaon que le Seigneur dit laisse aller mon peuple, Pharaon a dit augmenter leur charge. Et finalement les Juifs sont venus voir Moïse pour dire écoute, vraiment on souffre déjà assez, c'est pas suffisant pour que tu fasses encore que maintenant on a encore compliqué notre situation. Alors, Moïse, bon, évidemment, il s'en va intercéder, il prie, le Seigneur dit, non, 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 je vais encore endurcir le cœur de Pharaon, et puis quand mon peuple va sortir, il va savoir qui est Dieu. Alors, Dieu a fait ainsi, il a travaillé ainsi, l'endurance de Moïse en endurcissant le cœur de Pharaon et en sortant, avant de sortir, l'Égypte a vécu 10 plaies. 10 plaies, et puis selon certains commentateurs, ces 10 plaies ont correspondu à 10 dieux qui étaient féroces en Égypte. Mais toujours est-il que, quand Israël est sorti de l'Égypte, Pharaon a su que Israël était sorti parce que le pays a été vidé de ses esclaves. Et Pharaon est resté, il a réfléchi, il a dit non, je ne veux pas les laisser faire. Je ne veux pas les laisser faire. Je vais courir après eux. Je vais les rattraper et je vais les ramener. Alors Dieu savait tout cela. Dieu a fait passer Israël par la mer. Et quand Israël s'est rendu compte que Pharaon était en train de venir au loin avec ses chars, ils ont paniqué. Ils ont dit Moïse, Moïse, pourquoi est-ce qu'on n'est pas mort en Égypte? Et puis tu nous laisses venir périr ici en plein désert, vraiment devant Pharaon. Alors Moïse leur a dit, regardez la délivrance de l'Éternel. La terre s'est ouverte, la mer s'est ouverte et le peuple de Dieu est passé à bras de fer. Alléluia, avec puissance. Et quand Pharaon est venu, quand l'armée de Pharaon est venue, l'armée de Pharaon a été engloutie. Il n'est resté que Pharaon au bord du rivage pour retourner en Égypte dire que leur Dieu est trop puissant. Leur Dieu est trop puissant. Alléluia. Mais il a fallu que Moïse passe par le long chemin pour que Israël puisse expérimenter tant de miracles devant Dieu. Souvent, les obstacles sur ton chemin sont pour le Seigneur une manière de montrer sa puissance au monde, à ceux-là qui sont autour de toi, qui ne connaissent pas le Seigneur, pour qu'ils réalisent que tu sers un Dieu grand, tu sers un Dieu puissant, et qu'ils puissent venir donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc les obstacles sur ton chemin, ce n'est pas pour t'écraser, mais c'est pour te permettre vraiment d'expérimenter une autre dimension de ta relation avec le Seigneur. Alors, autre chose aussi, c'est que souvent dans notre vie, nous avons des péchés cachés. Nous avons des péchés vraiment, souvent on n'en a même pas conscience. Souvent c'est des liens de génération, souvent c'est des situations vraiment sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Et souvent Dieu donc permet qu'on prenne un long chemin et là sur ce chemin-là, ces choses-là vont sortir. Exemple, Dieu te permet de prendre, on revient sur notre exemple, le chemin du milieu et là tu te rends compte que c'est un chemin qui est très long, c'est un chemin où il y a beaucoup de boue et où vraiment il y a des ronces et tu n'aimes pas ça. Et là, en cours de route, tu te mets à murmurer. Alors tu te mets à murmurer, oups, là tu découvres que waouh, tu murmures. Tu ne savais pas que tu étais quelqu'un qui murmurait, là tu te rends compte que tu murmures. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens demander pardon au Seigneur pour dire Seigneur, pardonne-moi de murmurer. Tu es Dieu, je n'ai pas le droit de murmurer. Aide-moi à aller à cet endroit-là avec beaucoup de joie. Donc voilà un péché qui tombe. Après,
tu continues sur ton chemin et tu te rends compte, par exemple, que, oh, il y a une belle fille sur le chemin, en tout cas, elle n'est pas mal. Tu la regardes et puis tu es séduite par la belle fille. Alors, et tu laisses vagabonder tes yeux. Alors là, l'Esprit de Dieu te pointe que, oh non, mais écoute, tu as un problème d'adultère. Parce que tu as une femme, tu as des enfants, et là, tu regardes quand même quelqu'un d'autre. Et puis, tu l'envies dans ton cœur. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas que j'avais ce problème, aide-moi. Et là, encore sur ton chemin, tu rencontres quelqu'un qui vient arracher tes chaussures. Alors, tu te bats pour garder tes chaussures et tu blesses la personne. Tu le fais KO, tu le mets KO au sol, tu blesses la personne. Alors là, tu te rends compte que tu es colérique. Colérique et tu viens encore non seulement demander pardon au Seigneur Jésus-Christ, tu vas encore demander pardon à la personne que tu as battue. Et finalement, quand tu arrives à ton point D, tu arrives épuisé, mais heureux et content de savoir qu'en cours de route, tu as pu confesser 3 péchés. Tu as confessé vraiment le fait que tu t'es bagarré avec quelqu'un. Tu as confessé le fait que tu as boudé. Tu as confessé le fait qu'il y avait un problème d'adultère dans ta vie. Donc, tu es devenu plus pur et tu as grandi spirituellement. Alors, souvent, donc, Dieu permet des obstacles sur notre chemin pour nous montrer notre cœur, afin qu'on sache qui nous sommes en réalité. Parce que souvent, on ne se connaît pas. Il y a des personnes qui ne se connaissent pas du tout. Elles ont une idée d'elles, alors qu'en réalité, elles sont autre chose. Et alors, très souvent, il y a des liens qui sont là, il y a le voile qui est là, qui fait que on a une image de nous-mêmes qui est une fausse image, qui n'est pas la réalité. Alors, c'est pourquoi Jacques a dit, il faut il nous encourage à regarder notre visage dans le miroir, et le miroir que nous avons, nous les enfants de Dieu, c'est la Bible. Regardez Israël, quand Israël est allé posséder la terre promise, oui, ils ont réussi à gagner leur combat, et puis avec l'aide de Josué, ils sont entrés sur la terre promise. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Après un certain temps, Israël a refusé de combattre. Israël s'est assis. Israël n'a plus combattu. Israël était content enfin d'avoir la terre promise et ils ont commencé à s'allier au peuple de la région où ils se trouvaient. Ils ont commencé à donner leurs filles en mariage et puis à prendre les filles des autres. Et puis Israël s'est souillé donc par le péché des autres. Ils ont commencé à adorer les dieux Astarté, les dieux Moloch des autres et tout. Et ils se sont ainsi souillés devant l'Éternel. Et plusieurs ont été bannis. Et c'est comme ça que Dieu est venu. Et puis avec le temps, il a donné des prophéties par-ci. Il a permis aux prophètes de parler, de donner des sentences à Israël. Et quand le moment est venu, Israël a été déporté, dispersé sur toute la terre dans plusieurs nations. Ils ont été dispersés en Afrique, en Amérique du Nord, en Océanie, un peu partout. Israël a été dispersé sans plus savoir exactement qui il est, à cause du fait qu'ils ont refusé de livrer le combat que le Père demandait et ils se sont tenus à leur pensée. Ils étaient fatigués, alors ils se sont assis, ils ont mangé avec le peuple que Dieu leur avait dit de chasser devant eux et c'est comme ça qu'ils sont devenus pollués. Et on a l'exemple de Samarie, c'est les Samaritains, ils sont moitié juifs et puis moitié alliance avec les peuples infidèles. Alors c'est pour cela que les juifs avec la femme samaritaine, l'information avec la femme samaritaine nous donne des éléments pour comprendre pourquoi la femme samaritaine ne comprenait pas que Jésus qui était juif lui parlait, parce que les juifs n'adressaient pas la parole aux Samaritains, ils les prenaient pour des personnes impures. Donc les obstacles sur notre chemin sont vraiment souvent les combats que Dieu nous donne de livrer afin que ce qui est pur puisse sortir. Si Israël, par exemple, avait combattu les nations sur le terrain où ils étaient, alors la destinée d'Israël serait autre. Mais une fois sur la terre promise, après, je pense que la terre a été donnée, je pense à Josué, non, à Caleb, peut-être à Josué en premier, je ne me rappelle plus vraiment comment a été le partage. Et il fallait donc, quand c'est le moment de combattre pour tel frère, tout le monde se met ensemble et puis c'est un bon combattre, tuer les nations de l'autre côté, dévouer le pays par interdit, afin que la terre soit distribuée équitablement et que les 12 tribus puissent posséder leur terre. Mais malheureusement, ils se sont souillés et ça a donné ce que ça a donné, comme je venais de l'expliquer. Alors tout cela pour dire que toi et moi sommes dans la période critique de notre vie.
au fait, nous sommes dans les moments où Jésus-Christ est en train de donner euh, son testament. Alors, son testament, c'est il nous demande de garder le focus sur nos talents, la sainteté, et puis tout ce que le maître apprécierait quand il viendrait. Alors, si tu ne livres un véritable combat entre tes talents et puis tes pensées, alors tu perdras ce combat. Tu es dans le temps où le combat de tes talents, c'est-à-dire que tu dois gagner le combat de tes talents. Et, et puis piétiner les pensées en toi qui ne sont pas les pensées de Jésus-Christ, afin que tes talents puissent s'élever. Parce que ce monsieur, il a parlé de peur, il a traité son maître de méchant, il a traité... en tout cas de quelqu'un qui amasse là où il n'a pas sémé, là où il n'a pas vanné. Alors il a traité son maître de tous les maux. Alors que ce que le maître voulait à la fin le bénir. Le maître lui a laissé ce talent-là. Et si le monsieur avait juste développé un seul talent, il aurait eu la même récompense que les autres. Mais s'il réussissait avec un talent à développer par exemple 5, combien aurait été cette récompense-là? Mais c'est tout simplement le contraire qui s'est passé pour cette personne. Mais ce qui est dommage, c'est que la même chose se passera avec plusieurs enfants de Dieu. Parce que, au fait, ils passent le temps à dire Jésus-Christ m'a appelé à cela. Jésus-Christ m'a donné cela comme don. Il est merveilleux. Alors Jésus-Christ, il m'aime. Jésus-Christ m'a donné un bon travail. Jésus-Christ m'a fait ceci, Jésus-Christ m'a fait cela. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que Jésus-Christ t'a donné? Est-ce que tu le gardes uniquement pour toi? Et que tu pratiques le culte du moi, le culte de la personne qui prend son doigt et puis qui tourne juste dans son nombril pour dire oh merci Seigneur pour le nombril que tu m'as donné et puis bon tout se limite à moi. Ou bien est-ce que tu prends ce que le Seigneur t'a donné et tu le fais fructifier de telle sorte que tout le monde puisse être béni et que quand le maître viendra il puisse te dire bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. On est vraiment dans ces moments critiques là où il ne faut pas jouer avec certaines choses. Il est important que tu puisses couper tout ce qui est futilité. T'asseoir avec les gens, rire, parler de politique, parler de football, critiquer les uns, rabaisser les autres, élever les autres, rire, se moquer. Et puis, c'est une vie abominable que le Seigneur déteste. Alors, oui, c'est des choses souvent inévitables, surtout quand on vit en famille, que ce soit les familles d'église, que ce soit les familles biologiques, c'est des choses souvent inévitables. Mais toi, tu peux choisir d'éviter cela. C'est pas grave s'ils te mettent une étiquette. S'ils te mettent une étiquette, et sois sûr qu'ils vont t'en mettre. Ils vont te mettre une étiquette. Mais, si toi, tu choisis de ne pas te tenir avec ces gens-là, et que tu te mets plutôt dans un coin de ta chambre, de ta maison, pour prier pour eux, à la fin, tu les auras sauvés. Et eux encore viendront un jour te dire, oh, merci. Merci de n'avoir pas prêté à notre jeu. Merci ne t'était pas associé à notre jeu. Parce que si tu avais fait, on aurait tous péri. Alors, comme on vient de lire dans les talents, le maître a dit quoi? Arrachez-lui ce qu'il a et donnez-le à celui qui a 10 talents. Donc, si Dieu, le Père t'a donné des talents, des dons, et je suis sûre qu'il t'en a donné au moins un, si tu ne le fais pas fructifier, il te sera coupé. Parce que le Père va couper ce qui n'est pas utilisé. Tu ne l'as pas utilisé. Alors le Père va le donner à quelqu'un d'autre qui l'utilisera à bon escient. Alors il est très important qu'on puisse vraiment saisir que les temps dans lesquels nous sommes, ce n'est pas les temps pour se vautrer dans le péché, pour se vautrer dans toutes sortes de distractions. C'est le temps où nous devons regrouper notre énergie, comme certaines personnes diraient, et qu'on puisse travailler à ce que le Père nous a donné, de manière à ce qu'il soit content, de manière à ce que juste par notre façon de faire, de vivre, d'autres personnes puissent être bénies et qu'elles puissent aussi chercher ce Dieu-là afin que leur vie soit changée, soit transformée. Donc, voilà. Alors...
il est donc important que tu puisses savoir qu'est-ce qui te bloque au fait dans ta vie. Est-ce que ce sont tes pensées? Est-ce que c'est ta manière de faire? Est-ce que c'est le groupe dans lequel tu te trouves? Est-ce que c'est ta vie de famille? Est-ce que c'est ton travail? Je ne sais pas. Ce qui est blocus sur ton chemin. Je ne sais pas ce que c'est. Mais peu importe ce que le blocus est, sache que le Père qui t'a donné ce talent-là sait que sur ton chemin, il y aura tel blocus, il y aura telle barrière. Et il veut que tu viennes à lui pour lui dire, papa, aide-moi s'il te plaît à enlever la barrière, je ne suis pas capable. Aide-moi s'il te plaît à arriver jusqu'au bout. Parce que ce n'est que ceux-là qui arriveront jusqu'au bout qui auront leur récompense. Parce que c'est dit que quand le maître viendra, quand le maître reviendra, donc ce n'est pas maintenant que le Père va te donner ta récompense, c'est pas maintenant. C'est à la fin. Quand il reviendra, il assemblera tout le monde, pardon, et il verra ce que chacun a fait. Comment chacun s'est comporté avec ce qu'il nous a donné. L'enjeu est très critique. C'est pour cela que Satan fait tout pour mettre sur notre chemin toutes sortes de distractions, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de, vraiment, de choses futiles. Il te revient de combattre le combat de tes talents versus tes pensées pour pouvoir avoir les bonnes pensées qui te conduiront à cultiver tes talents de manière à rapporter 1, 2, 3, 10 fruits et même plus. Parce que si ton talent est sémé ou bien se répand sur la bonne terre, il rapportera 100. Il peut être rapporté, tu peux l'avoir planté sur une mauvaise terre, mais le Seigneur nous dit tout simplement que celui-là qui a eu 5, il a rapporté 5. Alors il se pourrait que ce soit un seul talent qui lui ait rapporté 5 autres. Et pourquoi cela? Parce qu'il s'est mis dans la business de développer ces talents-là. Alors si tu ne te mets pas à développer les talents, tu ne verras pas quelles sont les barrières sur ton chemin. Tu ne sauras jamais. Alors ceux-là qui aujourd'hui brandissent des talents, brandissent des bénéfices par exemple, c'est ceux-là qui ont eu le courage de se mouiller. Alors je viens t'encourager à te mouiller aujourd'hui. Je viens t'encourager à ne pas rester les bras croisés et puis prier pour dire au Seigneur, dis-moi comment je veux faire, dis-moi, non, non, non. Mets la main à la pâte, s'il te plaît, et pétris ta pâte. Et c'est comme ça que tu auras du pain. Mais si tu ne pétris pas la pâte et que tu passes ton temps à regarder la farine, le sel, l'eau qui est là et puis peut-être la levure de bière qui est devant toi, alors le pain ne sera jamais fait. Tu diras tout simplement que oui, Dieu m'a donné de la farine, de l'eau, du sel et la levure de bière pour faire du pain. Il m'a donné 10 kilos. Et puis tu seras heureux de regarder tes 10 kilos de farine, mais jamais on mangera du pain de toi. Pour qu'on puisse manger du pain venant de toi, il faut que tu mettes la main à la pâte, que tu te mettes à pétrir, que tu transpires, que tes mains, tes poignets, ce soit difficile, que tu tires la pâte. Et à un moment donné, qu'il y a de l'air, que tu secoues, que tu manies la pâte de manière à ce que ça soit bien lisse, de manière à ce qu'une fois que tu le mets dans le moule à pain, ça donne du bon pain, et puis les gens disent, waouh, ton pain est si bon. Plus on le pétrit bien, on prend le temps qu'il faut, plus le pain il est lisse, il est bon, il est agréable. Moins on pétrit la pâte, alors le pain, il y aura des bosses, il y aura des... En tout cas, ce ne sera même pas beau à la vue. Alors, il est donc important que tu puisses mettre la main à la pâte pour donner, pour produire ce que le Père attend de toi. Alors, je viens donc t'encourager, mon frère, ma soeur, à vraiment te concentrer à l'essentiel. Garde ton focus sur ce que Jésus-Christ trouve très important. Laisse aller les autres choses. C'est pas grave si les gens se moquent de toi. C'est pas grave si les gens t'insultent. C'est pas grave si les gens te traitent de bizarre, de quelqu'un de mystique. C'est pas grave. Laisse-les te traiter comme ça. Un jour, ils loueront le Seigneur de ce que tu as été sur leur chemin parce que tu auras prié pour eux. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi. Mahomet ne pourra jamais te sauver. Bouddha ne peut pas le faire. C'est pas Confucius, pas le Dalai Lama. Tout ce qui est dit, il n'y a personne de cela qui te sauve. Illuminati ne te sauvera pas, c'est pas la grosse croix, la franc-maçonnerie, oh, toutes ces choses-là. Rien ne te sauvera. Jésus-Christ de Nazareth, celui-là, appelé Yahshua HaMashiach, lui, le Fils du Dieu vivant,
devenu homme sur la terre, lui te sauvera. Je viens t'encourager à aller le voir. Prie, demande à Dieu où se trouve la vérité. Jésus-Christ va se pointer chez toi. Il va se révéler à toi. Tu seras émerveillé d'avoir rencontré le Sauveur du monde. Voilà, je vous aime beaucoup. Dieu vous aime plus. Voilà, soyez bénis. Merci.